Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Acclamons très fort. On va nous lire 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Voilà. Nous pouvons nous asseoir. Kunana edene kufa ekota kinazela yanze. Kunana edene bado ekota kinazela yanze. Zameno bakina bango. Kolo alo bakina bango. Bongo zete oyo. Zete yakoye bakoleka. Adamu na Ewa, remettez l'air qui était là-bas. Likolo ya lokoso. Yesu mwana Nzambe na mama. Je te louerai. En tout temps, je te chanterai. Toi, l'abri des délaissés, le Dieu de qui tout vient et à qui tout revient. On a aidé des bateaux. Edene mama ekota kinazela yanzete zamelo bakina bango kikolia kolo apekisaki kikolia Adamu na Ewa Likolo ya lokoso Yesu mwana Nzambe na bomo Jésus était na bomo J'étais salaka bajo mama Je sais que la yonda J'étais salaka kisile J'étais salaka bajo mama Masua
Amen.
Acclamons très fort pour le roi des rois. beti maboko makasi mpona nkumu na bankumu. Acclamons très fort pour celui qui vient jamais. maboko mpona oyo abiki seko na seko. Et ce matin, nous allons parler de l'aménité. Aménité. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi des rois? Tokobeta maboko makasi. Je voudrais que nous acclamons à la manière des enfants de Dieu. Tokobeta maboko makasi na lolenge ya bana Nzambe. De quoi nous allons parler ce matin? Nini tokolobela ntongo ya lelo? Nous allons parler de la puissance de la grâce. Tokobela ntina na nguya ya ngolu. Acclamons très fort pour le roi. Tokobeta maboko makasi. Vous savez, frères bien-aimés, Alingami boyebi ete tout ce que nous avons dans la vie, nyonso toza nango na bomoi na biso. ce n'est pas le fruit de nos capacités. Eza te makoki na biso nde epesi biso yango. C'est la grâce de Dieu. Eza bobele se ngolu na Nzambe. Je suis surpris quand je vois il y a des gens qui se vantent bato bazokomikumisa de leur mérite. na oyo bango basili kozwa. Mais quand vous demandez à tout ce monde, Soki otuni na bato nyonso wana, personne n'avait demandé à Dieu de les créer. moko te asenga na Nzambe ete akela ye. Dieu t'a créé, Nzambe akela yo, Dieu m'a créé Nzambe mpe akela ngai parce qu'il l'avait voulu. po ete alingaki asala bongo. C'est-à-dire que moi et toi, Yo, nous sommes le produit de la grâce du Seigneur. toza bato oyo bauti nde na ngolu na Nzambe. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Kobeta roi? maboko makasi. Mais cette grâce qui se définit comme étant une faveur imméritée Ngolu babeta eza libaku oyo osengelaki ozala nango te. a des exigences. Eza na makambo esengeli osala yambo. Elle arrive chez tout le monde. Ekomelaka nango epai ya moto nyonso. Mais quand vous ne la maintenez pas, Kasi soki obateli yango te, elle vous quitte. alongo akei na ye. Elle ne va pas revenir. Ya kozonga mpe lisusu te. C'est pourquoi personne ne peut dire que moi, Dieu ne m'a jamais fait grâce. Moko te aloba te ete Nzambe asala ye ngolu te. Si quelqu'un dit ça, Soki moto alobi boye, c'est véritablement un menteur. aza mpenza moto alokuta makasi. Alléluia. Amen. C'est véritablement un Aza menteur. mpenza moto alokuta. Parce que je vous ai fait voir Natalisi bino te. que la première grâce que Dieu nous a faite, Ngolu ya liboso Nzambe asali biso. c'est de nous avoir créés Kaka sans qu'on l'ait lolenge demandé. akela biso tosenga ye te. Donc s'il nous a créés Soki sans akelaka qu'on le lui ait biso, wana demandé, tosengi ye te. il a la possibilité de nous donner même ce que nous ne lui avons pas demandé. Aza pe na makoto kopesa Donc biso laisse que ce tosengi matin, te. que Dieu donne à chacun de nous, au-delà au-delà de sa demande. kolekisa bosenga na ye. Mais la grâce de Dieu a des exigences. Ngolu na Nzambe eza na makambo esengela La kosala Bible yango. dit, Bible elobi la grâce de Dieu, source de salut, ngolu na Nzambe ezali etima alobiko annonce à tout le monde ezolakisa bato nyonso de renoncer à ya l'impiété. kotika mabe. Tu peux avoir l'habitude de pécher en cachette. Okoza na momesono sumukaka kobatama Un jour, mokolo sa ça moko va se savoir. ekoyeba na miso ya bato. Alléluia. C'est pourquoi hier j'étais parti prêcher à Makala. Je sais que na makala vous n'aimez pas ça. bolinga makambo Vous aimez toujours que je dise quand je prêchais à Paris. na Paris. Hier j'ai été prêcher à Makala. Lobeleki na teaki na makala. Mais vous encouragez Ngaïté. On n'encourageait pas pourquoi. Et le jeudi, j'avais prêché à Yolo. Na teaki na yolo. Bon, moi, ça me fait plaisir. Je sais que vous voulez seulement que je dise une fois j'ai prêché à Paris. Na teaki na Paris mbala Non, moko. hier j'ai prêché à Makala. Lobeleki na teaki na makala. J'ai dit aux filles là-bas que Na bisi bilenge basi kunete. Koko lokola ngai, Un pépé comme soko moi. lingi ngai, c'est Si que tu aux viens me andoki. draguer, c'est que tu es une sorcière. Aux andoki. Tu es une sorcière. Mes chers amis, Balingami. la grâce est certes là, Ngolu ezali ya solo wana. mais elle a des exigences. Ezana makambo esengela kosala. Pourquoi j'apporte ces précisions? Mpona nini na beti sete na likambo. Parce que je vais vous faire voir que la puissance de la grâce nguya ya ngolu est plus forte que de la puissance du Saint-Esprit. eleki makasi koleka nguya molimo mosantu. Alors ne confondez pas
Bocha mbulunga na te. Ne dites jamais que non, papa nous a dit de pécher. Ici, quel que soit votre rang social. Lorsque vous péchez, on te met dehors. Alléluia. Je dis bien, quel que soit ton rang social. Parce que nous voulons que Dieu nous fasse grâce dans cette église. Car la puissance de la grâce est plus forte que la puissance du Saint-Esprit. Je crois que là, les gens disent que le pasteur a exagéré. Mais je suis dans les Écritures. Il y a des gens qui étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit dans la Bible. Mais ils n'ont pas accompli les miracles de la même manière. Lorsqu'on dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades, cela ne veut pas dire que Barthélemy n'avait pas la puissance du Saint-Esprit. Ils avaient tous la puissance. Mais la grâce de Dieu était tombée sur Pierre. C'est pourquoi il ne faut pas être ostentatoire dans ta vie. Tout ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. Ta beauté, c'est la grâce de Dieu. Ton intelligence, c'est la grâce de Dieu. Ton argent, c'est la grâce de Dieu. Ta santé, ta force, c'est la grâce de Dieu. Bien-aimés, je voulais vous dire que la grâce est plus puissante que la plénitude du Saint-Esprit. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu dors affamé. Alléluia. Vous savez l'histoire de cette femme dont le mari était prophète. Son mari craignait Dieu, mais son mari était pauvre. Il est mort. Il a laissé des dettes, mais il craignait Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, même quand tu auras prié 12 heures par jour, même quand tu auras jeûné 1000 jours, pendant 1000 jours, ne compte pas sur ça pour atteindre les résultats. Quand tu auras fait tout cela, dis que Seigneur, ta grâce me suffit. Que le Seigneur te fasse grâce. D'ailleurs, le fait déjà de beaucoup jeûner et de beaucoup prier, c'est le symbole de la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui amène les résultats. Les résultats, c'est la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, je suis venu implorer la grâce du Seigneur sur chacun de vous. Laisse que tel que je parle, que la grâce de Dieu tombe sur vous, que les faibles deviennent plus forts. Je crois que si c'était pour la beauté, moi je connais beaucoup de filles qui devaient se marier. Ces filles étaient tellement belles. Elles appartenaient à de grandes familles. Mais vous les rencontrez aujourd'hui, elles ne sont pas mariées. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ils peuvent croire qu'elles étaient comme ça. Non. Dieu leur avait donné la beauté, mais il ne lui avait pas demandé sa grâce. Beaucoup de gens comptent sur leur intelligence, leurs relations. Ce n'est pas ça qui fabrique l'homme. La grâce de Dieu est plus puissante que toute la puissance du Saint-Esprit. Laisse que tel que je suis en train de parler, que la faveur de Dieu te tombe dessus. Moi, je vous pose une question. Entre une fille très jolie qui ne s'est pas mariée et une fille qui dépasse l'autre,
Qui dépasse? Très bien, vous avez bien reçu. 10 sur 10. Viens. Essaye le micro. Est-ce que les cartes Visa sont prévues en finances publiques congolaises ou pas? Et quelles sont les dispositions légales applicables à la matière? Réponds. Parce que tu peux rentrer, non? Jusqu'à ce que ta petite fille sera de retour. Acclamons très fort pour le roi d'or. Rien. En fait, je vais vous aider un peu, je ferme la parenthèse. Je vais revenir sur la grâce. Il ne faut pas dramatiser les choses simples. Les cartes Visa sont prévues dans toutes les lois de finances du monde. Alléluia. La difficulté que vous avez, c'est que vous, on vous a appris que même quand il faut acheter les beignets, il faut avoir les sacs d'argent. En Europe, même une sentinelle achète tout avec sa carte. Amen, amen. Je suis quand même surpris de voir que même certains officiels disent que ce n'est pas prévu dans la loi. C'est malheureux pour ce pays. Lorsque vous lisez la loi des finances publiques de 2011, à son article 233, cette loi dit qu'elle abroge les dispositions antérieures et contraires. C'est-à-dire que les dispositions qui ne sont pas contraires continuent. Lorsque vous lisez le décret 13/050 du 15 décembre 2013, portant règlement général de la comptabilité publique, à son article 81, il faut écrire, à son article 81, il est dit qu'il y a des dépenses qui peuvent être exécutées sans suivre la chaîne de la dépense. On va régulariser après. Quand tu vas dans les manuels de procédure et du circuit de la dépense publique en République démocratique du Congo, à la page 20, il y a une procédure qu'on appelle la mise à disposition des fonds. Donc l'État vous fait des avances sur votre ligne budgétaire. Vous viendrez régulariser après. Ce manuel ne dit pas qu'on doit le faire seulement en cash. On peut le faire aussi en soft via les cartes Visa. Dans la pratique, lorsque vous quittez l'aéroport de Ndili, vous ne pouvez pas avoir sur vous plus de $10,000. Vous allez violer la circulaire de la Banque centrale. C'est ainsi que les autorités qui sont engagées sur la scène internationale, politiquement, économiquement et financièrement, on leur donne ces cartes pour qu'ils soient capables de couvrir leurs dépenses à l'étranger. Va dire à tes amis. Acclamons très fort pour les rois. Je reviens maintenant à la grâce. Parlez des choses que vous connaissez. C'est honteux. Les ambassadeurs nous suivent. Ce sont des choses qui sont prévues dans nos textes. Et ça s'applique sans problème. Je referme la parenthèse, je reviens à la grâce de Dieu. Donc, frère bien-aimé, je voulais que lorsque la grâce de Dieu te couvre, tu seras capable de faire des choses pour lesquelles tu étais incapable. Tel que je suis en train de parler maintenant, je demande à la grâce de Dieu de te couvrir. Le texte qu'on venait de nous lire concerne l'apôtre Paul. Je me moque souvent de prédicateurs qui disent que Dieu utilise moi puissamment. Est-ce que tu vas supporter?
Tu vas supporter l'élévation. Ce qui nous a tombé, on va gérer l'élévation. Capable de gérer ton élévation. C'est bien de dire que Paul était allé jusqu'au 3e ciel, mais la conséquence, les charmes. C'est pourquoi ne forcez pas les choses, mes frères. Comptons tous sur la grâce du Seigneur. Ici, l'apôtre Paul nous parle de son expérience. Dieu l'avait amené jusqu'au 3e ciel. Là, il a entendu des choses inexprimables. Mais quand il descendit, il pouvait commencer à en parler. Mais Dieu, il va lui imposer une écharpe dans sa chaise. Et cette écharpe, il a prié Dieu 3 fois. L'écharpe n'est pas partie. Tu peux être enfant de Dieu. Tu crains Dieu, tu pries beaucoup. À un certain moment, Dieu va créer certaines circonstances dans ta vie pour qu'il t'apprenne à garder l'humilité. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. J'ai toujours dit ici que Dieu ne donne pas tout aux enfants des hommes. Jamais. Il va te donner à gauche. Il va te tenir à droite pour que tu dépendes toujours de lui. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est David qui l'a dit. Ne me prive pas de la richesse. Ne m'en donne pas en excès. De peur que je te renie. Frères, tous ceux qui ont été bénis richement, par moment ils oublient l'existence du Seigneur. Mais pour nous, nous serons bénis richement. Mais la grâce de Dieu va nous rappeler que le Seigneur, il est au-dessus de tout. Lorsque tel que je suis en train de parler maintenant, que la grâce de Dieu te couvre, que la grâce de Dieu couvre ta maison, couvre ta famille, couvre tes études, couvre tes projets. L'apôtre Paul, c'est parmi les apôtres qui ont fait des miracles incompréhensibles. C'est quelqu'un qui a été maudit par une vipère. Il n'en mourit pas. C'est quelqu'un que Dieu avait amené, appelé de manière exceptionnelle. Dieu a confirmé son ministère auprès de ceux qui avaient commencé avant lui. Et même les chefs de l'église, les premiers papes de l'église, l'apôtre Pierre, respectait Paul à ce qui concerne la qualité des enseignements. Dans la prédication, ce qui compte, ce n'est pas la quantité des enseignements, mais c'est la qualité. Amen, amen, amen. Amen. Mais c'est Paul va se retrouver dans une situation où il a une maladie qu'il ne pouvait pas guérir. C'est lui qui avait guéri les autres. Il est incapable de se guérir lui-même. Pourquoi? Parce qu'il comptait sur la puissance. Quand Paul cette maladie a commencé, ça c'est moi qui complète. Il pouvait dire à son entourage que vous-même vous savez. Vous verrez ce que Dieu va faire. Il ne fait pas quand il compte sur ta force. Il ne fait pas quand tu comptes sur ton intelligence. Il est le Dieu de ceux qui comptent sur son aménité. Ceux qui comptent sur sa grâce, ils finissent toujours par revoir des réponses adéquates. Est-ce que ce matin, tel que je suis en train de parler, même si tu n'avais rien laissé à la maison, même s'il y a des problèmes dans ton foyer, même s'il y a des problèmes dans tes affaires, là où tu travailles, je te dis que la grâce de Dieu est encore capable de te faire vivre. C'est pourquoi je voulais vous dire, mes amis, avec Dieu, ça n'est jamais fini. Alléluia. Amen.
Même quand il y a le plus grand malheur, avec Dieu, ne désespère pas. Parce que la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Lorsque Dieu renouvelle ses bontés à ton égard, à l'égard de ta famille, à l'égard de tes entreprises, que les bontés de l'Éternel se renouvellent ce matin. Même là où tout le monde a dit que tu as déjà échoué, même là où toi-même tu vois que c'est l'échec, Dieu peut transformer ça en réussite. Lorsque tel que je suis en train de parler maintenant, que tous ceux qui ont échoué, que mon Dieu transforme leurs échecs en réussite. Vous savez, l'erreur que les gens commettent, c'est de croire qu'ils sont devenus les amis de Dieu. Non, non. Personne parmi nous ne peut devenir l'ami de Dieu. Nous sommes ses enfants. Les jours où il est fâché, il te gifle. Les jours où il est content, il te bénit. Mais ne lui oppose pas sa conduite. C'est comme il y a quelqu'un qui était malade. Il priait, il disait à Dieu, Regarde de ces pieds qui c'est même pied qui va à l'église, ça va aussi au stade. Donc ce n'est pas un problème. Même si tu es tes pieds là marchent pas. Donc il n'y a rien de spécial. C'est pourquoi quand les choses se compliquent, ne compte pas sur ton innocence, ne compte pas sur ta sainteté, ne compte pas sur tes prières. Quand les choses se compliquent, compte sur la grâce de Dieu. Vous savez, moi, des fois, je rigole. L'église du Congo a beaucoup de problèmes. Vous pouvez voir un frère qui était gentil avec vous. Quand il n'avait rien, dès que Dieu lui donne un peu d'argent, ou sa position sociale change, il commence maintenant à trier les personnes qui doivent le côtoyer. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Non, non. Il ne faut pas faire ça. Quand Dieu, au fur et à mesure que Dieu t'élève, tu dois encore apprendre à être humble davantage. Tu ne perds rien. Au fur et à mesure que Dieu te donne beaucoup d'argent, tu dois apprendre encore à être humble. Il y a des gens au niveau de l'église, ils ne côtoient que les gens de leur niveau entre guillemets. Non. La personne que tu minimises là, elle attend la grâce du Seigneur. Toi, tu peux croire d'après ton imagination, d'après tes calculs, que c'est fini pour elle. Je te dis que ça n'est jamais fini avec Dieu. La personne que tu minimises là, la grâce de Dieu peut lui atteindre un jour. Quel a été le problème de Paul? Tellement qu'il avait opéré des miracles, tellement qu'il était allé au ciel, il pensait que lui ne pouvait jamais tomber malade. Nous avons connu un cas sur cette ville. C'est pourquoi quand vous êtes pasteur, ne prêchez jamais contre les autres églises. Attaque les mal, mais n'attaque pas les personnes. Ce pasteur, il prêchait dans son église qu'un homme loin de Dieu ne peut pas tomber malade.
Nous lui avons dit que dans la Bible, il y a des gens qui étaient malades et qui ont même frôlé la mort. Non! Non. Alors vous savez, Dieu a ses méthodes. Lui-même, il est tombé malade. Il était hospitalisé. On ne pouvait pas donner le communiqué à l'église parce que lui, il avait déjà dit aux fidèles qui est un roi de Dieu. Le pasteur là qui tombe malade, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le même aussi était tombé malade. Si vous papa posez la question où est parti papa. Papa maintenant, qu'allons nous dire aux gens? Ne profite pas de ta position actuelle pour écraser les autres. Ne profite pas de ta position actuelle pour minimiser les autres. Dans tout ce que nous faisons, mes chers frères, c'est la grâce de Dieu. Si toi tu as étudié, ce n'est pas que tu étais forcément le plus intelligent, mais la grâce de Dieu était sur toi. Il y a des gens plus intelligents que toi qui n'ont pas étudié, faute de moyens, envoûtés par le diable. Il y a des gens qui n'ont pas étudié parce qu'ils n'ont pas de moyens. Moi, je me souviens d'un garçon. Il étudiait à la faculté polytechnique de Mons. C'est l'une des grandes facultés polytechniques du monde. Cet enfant, il avait aligné déjà 4 distinctions dans son parcours. Et arrivé en dernière année, son père, qui travaillait avec le maréchal Mobutu, a été chassé du gouvernement. Il a été chassé du gouvernement. En dernière année, il était incapable de payer les frais de scolarité. Il était incapable de se nourrir. Il n'avait où dormir. On pouvait le retrouver à Mons. Il passait de salon à salon. Aujourd'hui, quand il dormait chez vous, demain il allait dormir chez lui. Et c'était pendant la session. En dernière année, il va faire moins de 70%. Donc, si son diplôme, c'est écrit qu'il avait satisfait. Mais cet homme qui porte le diplôme sur lequel on a écrit qu'il avait satisfait, il avait aligné 4 distinctions. Et où? C'est pourquoi ma soeur, ne minimise pas ceux qui n'évoluent pas. Ne pense pas que ce sont des sorciers. Ne pense pas que ce sont des pécheurs. Il y a des choses qu'on bénéficie sur la terre par la grâce de Dieu. Laisse que tel que je suis en train de parler, que la grâce entre dans ta maison. Paul était convaincu que comme lui était au 3e ciel. En tout cas, lui, la maladie ne pouvait pas jouer avec lui. Quand les charmes commencent, au lieu même de chercher la grâce de Dieu, prière. Seigneur, enlève ça. Donc, il voulait qu'on enlève pour qu'il vienne dire devant le peuple que non, c'est parti. Non, non. Malgré tout ce que Dieu va te donner, il va te créer des obstacles pour que la différence entre toi et lui apparaisse. Il y a un grand pasteur dont je préfère taire le nom, parce que les gens risquent de mal interpréter ça. Sur cette ville, il n'y a personne qui a les dons de guérison comme lui. Quand il prie pour les malades, les gens guérissent instantanément. Mais un jour, lui-même tomba malade. Il a commencé à pleurer comme un enfant. C'est sa propre femme qui vient. Ah, papa.
les guérisseurs, il a regardé sa femme et dit, je ne sais pas quelle douleur je ressens. Donc Dieu voulait faire voir à sa femme que ton mari là n'est rien. C'est moi. C'est pourquoi quand tu sers Dieu et qu'à un certain moment tu rencontres des difficultés, quand tu es innocent, bénis Dieu. Il veut seulement te faire voir que monsieur, tu as encore besoin de moi. C'est pourquoi même quand tu vas craindre le Seigneur, quand tu vas prier, quand tu vas donner, compte sur la grâce. Compte sur la grâce de Dieu. Cette grâce nous permettra d'entrer au ciel. Frères bien-aimés, pour que vous compreniez la puissance de la grâce, nous on pouvait naître avant Jésus. On pouvait naître avant Jésus. Mais Jésus s'est organisé pour que nous puissions naître après l'effusion du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, nous avons le même droit que les Abraham et consorts. Quelle grâce de la part du Seigneur. Regardez l'apôtre. Comme il tenait à prouver que c'était lui. C'est pourquoi dans la vie, soyez modeste. Il faut simplifier la vie. Moi, je banalise tout dans la vie. Les jeudis, j'ai terminé ma prédication à Yolo. Il y a les voyous qui venaient me voir. Les policiers ont commencé à les chasser. J'ai fait arrêter le véhicule. Je sais que sur le plan sécuritaire, c'était une faute. Mais au-delà de mon petit statut politique, je suis d'abord ce pasteur-là qui doit vivre avec et pour les brebis. Je suis descendu, j'ai parlé avec le voyou, on a discuté et la vie continue. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux dans la vie. C'est lui qui élève, c'est Dieu. Même quand il t'abaisse, si lui t'a déjà élevé, il trouvera des gens pour t'élever davantage. Laisse que tel que je suis en train de parler, que Dieu trouve pour toi des gens qui peuvent t'élever, que Dieu trouve pour toi des moyens d'élévation, même pendant que les gens sont contre toi, que le Seigneur trouve lui-même. Pourquoi je le fais? Parce que je considère que je ne suis pas mieux que les autres. Et vous savez, moi c'est seulement depuis que j'ai commencé la politique que les gens savent que moi je suis professeur. Je vais vous faire rire. Un jour j'ai donné cours à l'université de Kinshasa. Et c'était arrivé aussi même à l'ISC. Alors je vois les gens qui passaient au couloir là. Alors ils disent, celui-ci il est venu prêcher ici ou quoi? Il a dépassé même les églises, il est venu prêcher dans l'auditoire. Mais je suis un peu sidéré quand je vois les amis, ils signent un petit document, professeur docteur. C'est quoi? C'est vrai que vous l'êtes. Est-ce que sur tous les documents, vous devez écrire ça? Alors si moi je vais écrire, je vais écrire quoi? Donc je vais écrire professeur, post-docteur, docteur. C'est quoi? Et ces jeunes-là, ils ont fait leur thèse il y a peu. Donc ce sont des jeunes scientifiques. Ils sont plus âgés que moi, mais sur le plan scientifique, ce sont des jeunes. Et pourquoi tout ça? Professeur docteur J.P. Mwamba, c'est toi qui fais ça. C'est quoi? Je ne dis pas que c'est mauvais de donner son identité. Laisse que les gens découvrent. Si tu es vraiment scientifique,
Ça va se savoir. Ekoyebanakaka. Un scientifique, ce ne sont pas ces gens qui vont acheter leur diplôme parce qu'ils ont le pouvoir politique ou le pouvoir d'entreprise. Maintenant, ils achètent ça sur Internet. Un scientifique, c'est une lumière. Il émet des avis éclairés. Donc, tout le monde peut être contre. Mais 10 ans après, ils vont dire que non, vraiment, tu avais raison. Toi, quand j'ai parlé de la TVA, toi, tu étais contre. Aujourd'hui, tu peux nous montrer le recette de la TVA. Tu avais demandé de laisser cette histoire de Bukangalos. Regarde comment ça te crée des problèmes. Pasteur, tu n'es pas mon témoin. Tu avais dit de sortir sur ce chemin de Bukangalos. Mon frère, je t'avais dit que Bukangalos, tu vois, moi, je ne parle pas que de ce que j'ai lu dans les livres. Vous m'avez vu avec plusieurs fermes là. Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi j'ai arrêté. Le sol de Maluku, il est sablonné. C'est le même sol là que vous avez, Bukangalos au Kenge, jusqu'à Popo Kabaka. Si vous faites la culture de maïs là-bas, c'est une perte. Ce qu'on a gentil, il fallait que ça la médaille. Tu allais même me donner une médaille. Mes chers amis, dans tout ce que nous allons faire, comptons sur la grâce de Dieu. Même quand tu crains Dieu là, ce n'est pas toi. C'est la miséricorde de Dieu. Ne pense pas que toi tu es plus fort que les autres. C'est la grâce. Le fait de compter sur ses capacités amène des problèmes aux gens. Pour un petit rien, moi. Non, il faut éviter ça. Le pays a 80 millions d'habitants. Si Dieu t'utilise, ne pense pas que c'est parce que tu dépasses tout le monde. Il le fait seulement parce qu'il t'aime. Laisse encore que l'amour de Dieu augmente à ta faveur ce matin. Qu'il te fasse davantage du bien. Nous continuerons à craindre Dieu. Nous continuerons à sanctionner tous ceux qui déraillent, quel que soit leur rang social. Nous continuerons toujours à beaucoup prier, à beaucoup gêner. Nous continuerons toujours à donner à Dieu. Mais dans tout cela, c'est la grâce de Dieu. Moi, je connais des gens qui ont donné au Seigneur, ils n'ont rien eu. Parce que ce qu'on peut c'est que si tu donnes à Dieu, c'est une paye dette. Si tu donnes, il ne faut pas commencer à demander Dieu. En 2019, en 2019, je n'ai rien eu. Mais tu parles avec qui? Est-ce que Dieu c'est ton ami? Celui-là, on ne le compare à personne. Donc Dieu crée d'autres situations pour que tu saches que tu as toujours besoin de lui. Regardez le président français. Même je cause avec des bandits, je contrôle bien mon visage. Pour continuer le solo. Il est en train de courir là comme une ferme. Directement, on l'a giflé. J'ai dit aux gens que ça c'est Dieu qui fait. Papa, élévation na bolukaka, ça na makambo nango, tu ne sauras pas le contrôler. La personne qui avait envoyé ces jeunes hommes pour aller gifler, c'est Dieu lui-même. Pour que Dieu sache que dessus de Macron, il y a un Dieu. Dieu ne l'a pas fait qu'avec il a fait ça contre le président Bush. Ça pas journaliste. Il a jeté une chaussure par un journaliste. Alléluia. Apprenons à nous humilier. Malgré tout ce que tu as, apprends à être humble. Tu es une fille. Il y a un pauvre qui veut t'épouser.
Oboyi poisana piaka Tu mais as refusé kofinga parce qu'il n'a iti. rien, il ne faut pas l'insulter. La grâce de Dieu est encore là. Et je vous dis, ce n'est pas moi qui dis que la grâce de Dieu est plus puissante que toute la puissance du Saint-Esprit. C'est Dieu qui le dit. Il dit à Paul que ma grâce te suffit. C'est-à-dire qu'il voulait dire à Paul que tu n'as pas besoin de tout ce que tu fais là. Quand la grâce est là, elle est là. Dieu provoque lui-même certaines situations pour vous rendre compte que vous êtes inutile. Il ne faut pas que quand vous êtes élevé, vous cherchez à prendre tout le monde en otage. Nous avions un frère qui priait avec nous ici. Il a fui l'église, il a dit non. Godé exagère. Il est allé dans une église là où il voulait voir Dieu. Il arrive là-bas. L'adjoint du pasteur est décédé avec sa femme le même jour. On me dit lui-même, il commence à dire il fallait attendre que j'ai dit non, non. C'est-à-dire les gens qui se vantent dans les affaires de Dieu, ils ne connaissent pas qui est Dieu. La Bible dit que l'orgueil précède la chute. Une autre, elle a fui l'église. Elle est allée dans une autre, prier ailleurs. Quand il arrive là-bas, elle est passée de sa femme mère. Alors je vois, elle m'appelle. Oh papa, j'ai dit non, non. Ces histoires-là dépendent de Dieu. Tu peux rester là-bas. Continue ta vie. Moi, dans cette église, vous voyez que je ne compterai jamais personne. Un professeur de l'IPC, il m'a dit, mais pourquoi toi tu ne compterais pas les gens à venir à l'église? À l'église, il faut laisser que les gens que Dieu t'envoie viennent. Si l'église est constituée des gens que Dieu t'a envoyés, tu seras en paix. Tu seras en paix. Comme c'est Dieu qui les a envoyés. Quand toi tu sors une phrase et ils comprennent ça très bien. Vous ne voyez pas qu'il y a une question. Mais au moins après qu'il t'a dit, parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Mais ce que ça dit il a suivi. Une fidèle prise par force. Maman, il a son comme ça devant les même eux s'ils ne connaissent pas. Même les chefs ne connaissent pas ça. Appris directement que personne ne se joue. Donc frère bien-aimé, dans la vie, ne forcez rien. Et qu'on ne vous trompe pas, rien n'est facile dans la vie. Tout est difficile. Qu'on ne te dise pas qu'il y a quelqu'un qui, lui, comme à la claquette des doigts, quand il fait, tout lui tombe sur la table. Non! Cet homme-là n'a pas encore été créé. Il vit encore au ciel. C'est pourquoi il a prévu un jour où il viendra prendre l'église. C'est au ciel où nous n'aurons pas de problème. Mais tant qu'on est sur cette terre, quel que soit ton rang, il va bloquer même ton travail. C'est pourquoi tu peux avoir quelqu'un qui prie beaucoup, qui craint Dieu. Mais au travail, ça ne marche pas. Dans les affaires, ça ne marche pas. Ne joue pas avec Dieu pour lui rappeler que j'ai fait ça pour toi. Non, non, non. Qu'est-ce que tu as fait que lui n'avait pas provoqué au départ? Si tu l'avais fait, c'est parce que c'était lui. Et celui qui a le char de là, il venait du ciel. Et Dieu n'a pas pu empêcher la maladie d'entrer dans son corps. Malgré ta crainte de Dieu, tu auras trop de problèmes. La Bible dit ceci.
Tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Est-ce que je me fais comprendre? Seront persécutés. Tu peux voir les gens qui sont dans le péché avant. Mais toi tu crains Dieu. Tu ne vois rien. Ne recule pas. Il y a un jour de grâce. Et ce jour est sur le point d'arriver dans ta vie. Ne compte jamais sur ta sainteté. Parce que ta sainteté devant Dieu, c'est une suivre. Ne compte jamais sur le nombre de tes prières. Nous allons toujours beaucoup prier. Mais ce n'est pas ça. Si tu ne pries pas beaucoup, tu as péché. Mais quand tu pries beaucoup, ne pense pas que c'est ça qui va résoudre tes problèmes. Il y a quelque chose qui est au-delà de tout ce que nous pouvons faire. C'est la grâce de Dieu. Laisse que ce matin, que la grâce de Dieu tombe sur toi. Moi, je connais une autorité. Elle était à Kindu il y a plusieurs années. Il avait déjà acheté son billet business pour voyager. Il a compris toutes les formalités. Pendant qu'il était sur le tarmac et s'avançait vers l'avion, il dit à son parsec, il dit que je ne me sens pas bien quand je vais monter dans cet avion. Aujourd'hui, je voulais voyager par cargo. Il y avait un cargo sur le tarmac. Ils ont changé de direction. Son parsec, semble-t-il, voulait lui dire, patron, un homme de votre rang dans un avion cargo. Il dit, je sens que je ne dois pas entrer dans cet avion. Mais j'ai des choses importantes à faire à Kinshasa. On va voyager par cargo. Il arrive. Il négocie avec les gens de cargo. Là-bas, il n'y a pas de chaise. Les gens de cargo étaient surpris. Ils dirent, lui, avec nous. Il est entré dans l'avion. Ils ont décollé pratiquement au même moment. Pour les gens qui étaient restés, ils savaient qu'il était dans la compagnie dont je ne veux pas citer les noms. Mais lui, il était dans les cargos. Après quelques minutes de vol, l'avion qu'il avait évité va s'écraser. Alléluia. Amen. Et les gens à Kindu étaient convaincus que lui, il était mort. 2 heures après, plus de 2 heures après, le cargo va atterrir à Kinshasa. La nouvelle avait déjà couru ici, que lui aussi était dans l'avion qui avait fait le crash. On l'a vu descendre de l'avion. Et les gens n'en revenaient pas. Les gens ont dit c'était magicien. Mais moi j'ai dit c'était la grâce de Dieu. Est-ce que la grâce de Dieu t'accompagne partout? Partout il y aura des accidents. Que tu puisses sortir sain et sauf. Ce qui tue les églises aujourd'hui, c'est que les gens sont sur d'eux. Vous pouvez voir quelqu'un qui a des collaborateurs, il ne les respecte même pas. C'est vrai que c'est moi le porteur de la vision. Je sais que vous venez pour moi, mais je ne peux pas négliger ces gens. Alléluia. Amen. Donc dans la vie, il faut simplifier les choses. C'est bizarre, je sais que dans l'environnement congolais ça ne passe pas. Je me souviens quand j'étais à la douane, je travaillais à l'aéroport. Quand je venais,
J'ai salué tout le monde. Pauvres, riches, sales, propres. J'ai salué tout le monde. Alors, pendant que tout le monde était content, donc, il y a toujours des tétis. Donc tu ne vas pas mettre tout le monde d'accord dans ta vie. Il y a toujours des gens qui vont te contester. Au moment où moi si Azapembe, Batuno soit le but, bonsoir, plutôt à Pembe, allez là, Moussou soit taillot, oh, Bazin qui doit celle-ci, elle ne peut pas manquer la au moment où moi c'est bois noir, bois noir, pesant recherché. Au commissaire, Moussou soit taillot, oh, mais il y aura quelqu'un qui va dire. Moussou Soudan. C'est-à-dire que les gens, si que les gens eux-mêmes soient d'accord. Donc les Congolais, et ils veulent tout ternir. Mais avec toi, ils ne seront pas. La grâce de Dieu efface toutes les mauvaises choses écrites et dites contre toi. La grâce de Dieu efface la malédiction familiale. La grâce de Dieu efface la malédiction démoniaque. Lorsque tel que je suis en train de parler, que Dieu efface ton nom sur la liste des gens qui devaient mourir. Que la grâce de Dieu. Alors un autre dit à Dieu, quelle autorité qui s'humilie comme ça? Au niveau congolais. Vraiment congolais. Chers frères et sœurs, je voulais vous dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui à jamais. Il peut te laisser passer par des problèmes sérieux, mais il a toujours des solutions pour toi. Je voulais te dire que quel que soit le problème que tu as, ça peut être un problème de mariage, ça peut être un problème professionnel, ça peut être un problème d'affaires. Jésus a des solutions à tous nos problèmes. Mais cette écharpe qui faisait très mal à Paul ne l'a pas tué. C'est pour te dire que malgré le problème, tu ne mourras pas. Tu peux avoir des complications, des obstacles. Ton travail ne va pas disparaître. Le Seigneur Jésus-Christ t'accorde encore sa grâce. Donc, celui qui était malade, sa vie a été prolongée par la grâce de Dieu. Parce que tel que je suis en train de parler, que la grâce de Dieu prolonge ta vie. Il y en a qui meurent sans tomber malade. Alléluia. Ces gens qui font des accidents, ils n'étaient pas malades. C'est pourquoi même si toi tu as la maladie, je te donne l'information que cette maladie ne va pas te tuer. Cette maladie ne va pas te tuer. Merci beaucoup, Nonon Boy. Moi j'ai des enfants partout. Bazolo bamakamususu comment on savait passer dans le bota partout ngana bota partout. Non, ce n'est pas ça, c'est pas ce que j'ai dit. J'aime bien cet enfant là. Il a dit à ses parents qu'il a changé de nom. Lui il s'appelle maintenant Nonon Poy. Bien-aimé, ce qui tue, ce n'est pas la maladie. C'est Dieu qui récupère l'âme. Quand il n'a pas récupéré, la maladie peut être là, mais tu ne mourras pas. Je voulais te dire que malgré les douleurs et consorts, les douleurs au pluriel, tu ne vas pas mourir. Et fin de fin, Dieu finira par avoir pitié de toi. Il va te guérir de cette maladie-là. Il va te sortir de cette situation-là. Pourquoi? Parce qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et à jamais. Lorsque tel que je suis en train de parler, que la grâce de Dieu entre dans ta vie. Frère bien-aimé, il y a un passage qui me fait peur dans la Bible. Quand je lis ce passage-là, ça me trouble. Le passage dit
que j'ai regardé sur la terre, je vis que ce ne sont pas toujours les vaillants et les plus forts qui gagnent les batailles. Alléluia. Amen. Mais si comme makasi et servir ngana nini naza makasi mais nazo gagner bitumbate et servir ngana nini et ça lokola na combat ya kati natala combat moko ya kati modèle katiera na beta mutuana mais na suka mutuana baluli babeti atelemite balobi oyo et loko ils ont fait ça passe. Ça me trouble vraiment. Et la Bible ne s'arrête pas là. Il dit que quelque chose que j'ai vu encore de drôle sur la terre, c'est que j'ai vu les enfants intelligents à pied. Pendant que les bougres sont sur des chevaux. En tout cas, nous dans cette église, par la grâce de Dieu, Dieu va nous donner et le savoir et la voir. Et ça ne va pas s'arrêter là. Il va ajouter le pouvoir. Mais quand nous aurons eu tout ça, ne comptons pas sur nos capacités. Comptons sur la grâce. Ne minimisez pas ceux qui n'ont pas de moyens aujourd'hui. L'avenir appartient à l'Éternel. La personne que tu minimises aujourd'hui, vous ne savez pas ce qu'elle deviendra demain. Je sais. Il y a un Invumbi qui me menace parce que quand il voit des fois les gens me brutaliser, moi je les supplie. Il dit ah papa Longwa, on est ici. Mais je vais gagner quoi? On avait un médecin quand on priait quelque part. Ce médecin faisait des problèmes à l'église chaque jour. Ces travailleurs venaient dire votre église ne nous dérange pas. Les malades eux-mêmes m'appelaient dans leur chambre. Ils disaient prie pour nous. Nous aimons bien quand on nous soigne et que nous suivons la prédication. Mais ces messieurs-là, mais quand ils parlaient de moi, c'est comme s'ils parlaient d'une sentinelle. J'ai regardé, j'ai rigolé. Un jour, il est allé prendre la police. L'église n'était pas encore ici, on était ailleurs. Il a amené le policier. Moi, j'étais en train de prêcher. Le policier était devant l'église. Ils lui ont posé la question. L'église en question qui fait de il dit Oyo. Lui dit c'est celle-ci. Les policiers lui disent nous on n'entend rien du tout comme bruit ici. Il a donné l'argent. Les policiers lui ont dit nous prenons l'argent. Mais comme nous n'entendons pas du bruit, nous rentrons. Mais un jour on s'est rencontrés. Avec lui chez le bourgmestre, il avait exagéré. Mais quelqu'un lui a dit, il dit, tu vois ces messieurs, toute ta famille réunie, vous n'allez pas atteindre son potentiel scientifique. Mais tu ne peux pas lui parler comme ça. Après, hein? Ah, il est professeur. Moi j'ai regardé, j'ai dit Yonde, c'est toi. Yonde Mokonzi, c'est toi le chef. Yonde Mokolonyoso. C'est toi. Ça n'a rien changé. Et bon on l'appelle au côté. Je suis resté godé. Je le serai jusqu'au retour du Seigneur. Si vous priez pour moi, je serai un grand chef dans ce pays. Donc dans la vie, il y a des choses qu'il faut banaliser. Parce que la vie ne dépend pas de ce que nous voyons. La vie dépend de la grâce de Dieu. Les gens peuvent ne pas t'aimer. Mais si la grâce de Dieu est sur toi, personne ne mettra la main sur toi
Paul avait la maladie qui l'embêtait, mais la maladie ne le tuait pas. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit que ma grâce te suffit. Quand il y a la grâce du Seigneur, tu es vainqueur, tu es victorieux, tu es béni, tu es protégé, tu es élevé. Et ça, c'est la grâce du Seigneur. Quand la grâce de Dieu est sur toi, on va te chercher pendant que tu n'as pas postulé. Cela est arrivé avec David. Le temps va faire défaut. Je termine en disant que cela est arrivé avec David. David a été chassé de la maison de ses parents. Pas chassé brutalement, mais on lui avait trouvé une affectation dans la forêt pour garder les brebis. La grâce n'a pas empêché au Seigneur d'aller les chercher en brousse. Quand la grâce de Dieu est sur toi, on te cherchera partout où tu vas te retrouver. Laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que par la grâce de Dieu, que toutes les bonnes choses te recherchent. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, Deutéronome dit que si vous mettez en pratique toutes ces choses, Dieu va ordonner à la bénédiction de vous suivre. Laisse que par la grâce de Dieu, que la bénédiction vous suive au marché, qu'elle vous suive au bureau, qu'elle vous suive dans les affaires, qu'elle vous suive à l'étranger, même dans l'église, de trouver la bénédiction. Il est temps, je ne saurais pas abuser de votre patience. L'enseignement d'aujourd'hui sur l'aménité consistait à vous dire que même quand vous êtes au bord de la mort, même quand vous êtes vraiment arrivé à terre, ne désespérez pas, parce que la grâce de Dieu est capable de faire ce que toute la puissance du Saint-Esprit ne sait pas faire. La puissance du Saint-Esprit vient avec beaucoup d'exigences, mais la grâce de Dieu, elle est gratuite. Laisse que cette grâce vous atteigne maintenant. Mais quand vous aurez bénéficié de la grâce, marchez dans la crainte du Seigneur. À ce moment-là, la grâce sera maintenue, elle sera développée dans votre vie, elle sera avec vous jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous ce matin. J'ai fini ce que j'avais à dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse les chantres, techniciens, protocole, sécurité. Qu'il bénisse les enfants. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre dans les médias. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu ngaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango